Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va aujourd'hui analyser le patch 7.5.0. Enfin, je dis analyser, on va juste passer les éléments principaux, les éléments les plus intéressants pour voilà, en faire pour les personnes qui ont la flemme de lire le patch ou pour les personnes qui ne se renseignent pas trop dessus. Mais il y a des petites choses qui vont changer, des petites choses intéressantes. Donc voilà, ça ne sera pas une vidéo très longue, on va pas rentrer énormément dans le détail, mais on va quand même voilà, voir les trucs les plus importants. Voilà, c'est parti. La première chose qui change, ça va être le changement de FOV qui change. Donc dans le menu, on pourra changer la FOV et ça n'est disponible que lorsqu'on joue à la première personne. Donc vous l'avez bien compris, pas en survivant et pas quand on incarne Chucky. Voilà. Ensuite, avec ça, forcément, il y avait des perks qui permettaient de changer le champ de vision, donc notamment rejeton de l'ombre, et il y a forcément des changements qui vont avoir lieu là-dessus. Rejeton de l'ombre qui écartait le champ de vision de je sais plus 15% à quelque chose comme ça, et ben ça n'écartera plus le champ de vision. Mais en contrepartie, lorsque vous êtes aveuglé, et bien en tant que tueur, vous aurez un gain de vitesse de 10 secondes de l'ordre de 6, 8 et 10% selon le niveau de votre perk, niveau 1, 2 ou 3. Donc ensuite, on a aussi surveillance et maltraitance. Qu'est-ce qui change au niveau de surveillance et maltraitance? Lors d'une chase, votre rayon de terreur est augmenté de 8 mètres et lorsque vous n'êtes pas en chase, votre rayon de terreur est réduit de 8 mètres et donc la partie FOV a été supprimée. Quelque chose de très intéressant, les trigènes maintenant, il y a quelque chose qui va rendre les trigènes moins forts, mais évidemment il y aura une contrepartie, mais vous allez voir ça. Le premier changement qui est effectué, un générateur ne peut être endommagé par le tueur que 8 fois maximum. Les types de games super longues, donc contre marchand ou contre autre type de killer contre qui avec des trigènes sont forts ou même des tueurs basiques qui jouent quand même un trigène qui reste quand même assez fort, le trigène est une forte stratégie, et bien voilà, ça va réduire ça puisqu'on ne pourra casser le gène plus que 8 fois. Et une fois que le générateur aura été endommagé 8 fois, le killer ne pourra plus rien y faire, donc il ne pourra plus endommager le générateur. Et les compétences aussi qui permettent de régresser les générateurs n'affecteront plus les générateurs, que ce soit un pop, et je pense qu'un écho de douleur ne sera même plus comptabilisé dans le lot. Petite précision, il précise aussi que si par exemple un survivant fait, bon alors ça coule de source, mais si un survivant fait péter un QTE, fait exploser le gène, et bien ça ne compte pas comme si le tueur l'avait endommagé, voilà, il précise ça quand même au cas où. Par contre, petit changement aussi, ils augmentent le nombre de pourcentages infligé au générateur, ce qui endommage le générateur, donc ça passe de 2,5 à 5%, donc voilà, ça double certes, mais effectivement il y aura beaucoup moins cette notion de trigène, de camping, de gêne, etc. Donc je pense que même si ça double les dégâts, ça va être bien au niveau gameplay. On a attention, le gen tapping, effectivement comme ils appellent ça, c'est plus possible, c'est à dire que lorsque un tueur tape votre générateur ou qu'il y a un pop, etc., eh bien le générateur régresse du coup, ou après un écho de douleur, peu importe. Lorsque vous répariez le gêné pendant ne serait-ce qu'une demi-seconde, eh bien le générateur cessait de régresser. Maintenant c'est plus possible, enfin c'est possible, mais il faut réparer à minima 5% du gène pour qu'il cesse de régresser. Et maintenant il rechange Ruin parce qu'effectivement Ruin était super fort, ensuite il l'avait renerf, ils avaient littéralement tué Ruin. Maintenant Ruin se désactivera plus lorsqu'un surveillant sera tué, donc peut-être que Ruin pourrait voir un peu plus sa place dans les builds actuels à partir du 30. Il y a un petit changement pour surtension et écho de douleur, et bien maintenant si le générateur n'est pas en progression, donc en train d'être réparé, le tueur n'aura plus de notification sonore si le générateur n'est pas en progression. Ensuite, petit changement sur oppression également. Oppression ne provoquera plus qu'un effet de régression sur le générateur qui aura été frappé. Voilà. Bon, évidemment, on est pas mal en avoir entendu parler avec ce patch. Il y a l'arrivée de Alan Wake, un nouveau survivant, donc on va vite fait voir ses petites compétences. Quelles sont ces petites compétences? On a d'abord champion de la lumière, donc là c'est la soi-disant, là c'est tout le monde pense qu'il va y avoir une super méta flash qui va s'instaurer, etc. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, lorsque vous utilisez votre lampe de poche, vous avez 50% de rapidité. Donc alors là on peut penser que c'est super fort, etc. C'est pas fort dans le sens où votre vitesse augmente seulement quand la lampe est active, et la lampe en gros, grosso modo sur une partie elle sera activée pendant 8 secondes si vous utilisez toute votre lampe, donc ça sera pas si fort que ça. Ça sera la seule condition où ça sera sympa, ça va être les conditions où vous avez presque l'angle pour avoir votre flash et vous l'avez pas, et du coup avec la vitesse peut-être ça va permettre que votre flash elle passe. Lorsque vous aveuglez le tueur, il subit 20% de malus de vitesse pendant 6 secondes. Donc il précise bien que c'est un effet non cumulable et qu'il y a un temps de recharge de 60 secondes si votre perk est niveau 3. Avec le totem illumination, vous pouvez voir quand vous êtes dans l'aura du totem, tous les coffres et tous les générateurs en bleu. On a un boon allumé, un boon illumination activé.
on purifie et on bénit les totems 10% plus vite, encore une fois, si la perque est de niveau 3, 6 et 8% si la perque est au niveau 1 et 2. Ensuite, la dernière compétence, c'est échéance. Lorsque vous êtes blessé, les QTE apparaissent 10% plus souvent quand vous réparez ou quand vous vous soignez ou quand vous soignez quelqu'un, donc dans une zone aléatoire. Et la pénalité des tests d'habileté manqués sont réduits de 50%. Ensuite, le montagnard, les changements sur Hillbilly, il y a pas mal de changements sur Hillbilly, on va voir ça. On va pas passer des heures dessus. Donc déjà, il y a une diminution du temps de recharge du coup de tronçonneuse. Donc avant, c'était 3 secondes, maintenant, on passe à 2,7 secondes. Donc déjà, on perd 0,3 secondes. Donc c'est déjà ça. Le coup de tronçonneuse manquait aussi. Avant c'était 3 secondes pour le cooldown, maintenant c'est 2 secondes et demie. Pendant la tronçonneuse manquée également, Hillbilly se déplace plus vite parce qu'il a un petit malus de vitesse. Au lieu de se déplacer à 1,38 mètres secondes, il se déplace à 2,3 mètres secondes, soit 1 mètre seconde de plus, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, il diminue en gros, grosso modo, la hitbox de Billy pour qu'il soit plus mobile lorsqu'il tente une ruée. Ensuite, lors des ruées, ils augmentent la vitesse à 10,12 mètres par seconde au lieu de 9,2 mètres par seconde. Ensuite, le sur-régime, c'est probablement les trucs que vous avez dû voir passer, les Billy qui vont à la vitesse de la lumière, etc. Qu'est-ce qui change là-dessus? La vitesse, elle est d'abord augmentée à 13 mètres par seconde. Ensuite, les temps de recharge de la tronçonneuse sont réduits de 10%. Et voilà, ensuite, il y a quelques bricoles. On va pas énumérer tout. On va passer maintenant à l'Onryo. Ils augmentent le nombre de condamnations obtenues par téléportation à une pile complète. Vous prenez la condamnation quand vous êtes à 16 mètres ou moins de la télé à laquelle c'est téléporté, ou de toute autre télé alimentée. Un gros changement aussi, c'est lorsqu'un survivant est accroché, eh bien sa progression de condamnation est bloquée. Donc c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup faire plus ces cassettes, ne pas être accroché lorsque on a beaucoup de condamnation parce que ça ne pourra plus redescendre. Alors ensuite, quelques petits changements avec les cassettes. Quelque chose qui est bien, c'est lorsque vous êtes frappé, lorsque vous tenez une cassette, eh bien on ne gagne plus de condamnation. Ça c'est sympa. Ensuite, deuxième changement, les survivants, ils ne perdent pas leur cassette lorsqu'ils sont attaqués. Ça c'est bien aussi, ça ne détruit pas la cassette. Et également, les survivants doivent apporter leur cassette à la télé la plus éloignée et non pas une télé random comme on pouvait en choisir. Il y a des changements lorsque l'on insère et lorsqu'on récupère une cassette, et bien ça la prend une seconde au lieu de 2 auparavant. Ensuite, on va passer au Blight. Ils augmentent de 2% la vitesse générée par les ruées consécutives contre 4% auparavant. Ça c'est pour le rat, la donne de vitesse du rat donc qui est nerf, donc la donne jaune, et le corbeau également, la vitesse qui est réduite, donc au lieu de 6% de vitesse supplémentaire, eh bien vous aurez seulement 3%. Donc il change aussi la fiole d'adrénaline, donc qui rajoute 2 ruées. Elle augmente l'angle de vue de 20 degrés lorsque vous utilisez cette add-on, mais elle diminue cependant la vitesse de rotation de 55%. Donc voilà, petit changement au niveau de la fiole d'adrénaline. Ensuite, voilà l'anneau qui va être changé. Le fameux anneau, pour ceux qui ne savaient pas, c'est lorsque vous frappiez un survivant avec pendant une ruée, et bien vous récupériez instantanément toutes vos charges. Donc vous pouviez relancer une ruée directement après. Maintenant, ça ne sera plus comme ça. Ça augmentera juste la durée de la ruée de 20% pour chaque ruée consécutive. Ensuite, des petites choses intéressantes. Gardons le meilleur pour la fin, gardez le meilleur pour la fin. Il y a des petits changements qui vont arriver là-dessus. Là, vous gagnez un jeton contre chaque survivant lorsque vous donnez un coup à chaque survivant qui n'est pas l'obsession. Chaque jeton vous apporte une réduction de votre coût de base, du temps de récupération de votre coût de base de 4% contre 5% auparavant. Lorsque vous frappez l'obsession par n'importe quel moyen, donc que ce soit avec un coup de base ou bien avec votre pouvoir, lorsqu'il perd un état de santé par n'importe quel moyen, eh bien vous perdez 2 jetons. Tant que l'obsession est sacrifiée ou tuée, on ne peut pas gagner de jetons. Donc alors là aussi, quelques petits changements intéressants. Du changement sur Hormone, donc on parle de l'entrée du chalet, vous voyez là où il y a le gros et long caillou, eh bien ils disent que effectivement il se passe pas grand chose ici, c'est pas intéressant, et effectivement c'est pas très intéressant, et ils disent qu'ils vont faire ils changent pas le main en soi, mais ils vont faire des petits changements pour que la map soit plus intéressante, et qu'il y aura qu'ils vont proposer du gameplay, donc il y aura peut-être ajouter une sorte de loop ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on a hâte de voir ça. On a quelques petites corrections de bugs, notamment un générateur sur forêt rouge où le générateur est incassable et non réparable depuis une certaine side pour les tueurs et pour les survivants. Et voilà. Pour finir, le chevalier, comme tout le monde pensait en fait qu'il allait être remis, eh bien il ne sera pas remis parce qu'apparemment il y a des problèmes majeurs avec, et donc pareil la compétence nulle part où se cacher ne sera pas réactivée.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On a essayé de faire dans les grandes lignes. Merci à vous d'avoir regardé, d'avoir suivi. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Moi, je vous dis ciao et n'oubliez pas, j'en profite pour vous dire dans une semaine, le deuxième épisode de Si je meurs, la vidéo s'arrête, verra le jour. Voilà, merci d'avoir regardé. Passez une agréable matinée, une agréable journée, une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!